Mon nom, c'est Robert Dessin. Le nom de la ferme, pendant que j'étais propriétaire, était Denrob. Mais maintenant que Nicolas est propriétaire, c'est Ferme Dessin Incorporée. On a une ferme laitière, c'est depuis le début. On a 65 vaches en lactation, en stabulation libre, depuis 1998. Puis on a en tout 135 têtes. On fait la culture de foin, soya, maïs. Moi, je l'ai acheté de mon père en 1980. Je l'ai fait parce que j'aimais beaucoup le métier d'agriculteur. Le fait que c'était une 4e génération a été important. Mais ce n'est pas la raison la plus importante pour nous autres. C'était naturel que quelqu'un prenne la relève. Pour mon père, ça a été plus qu'un modèle pour moi. Il était très bon. J'ai appris beaucoup de lui. Quand j'ai pris la relève, je me sentais bien outillé. Mais c'est bien sûr que l'influence que j'ai eue de mes parents est là, est profonde. Quand j'étais plus jeune, ma mère travaillait beaucoup à l'étable. Elle aidait à faire les traites, à s'occuper des veaux. C'est surtout elle qui faisait la régie du troupeau, la comptabilité, la gestion avec le vétérinaire, avec l'inséminateur. J'ai travaillé dans les champs, dans les périodes plus occupées. Tu ne veux pas arrêter les machines, je t'amène un dîner, puis le temps que tu manges, je peux faire quelques tours. Puis pour la traite, souvent, je remplaçais, surtout quand il y avait ces réunions, tous ces comités. Des fois, il fallait qu'ils partent de bonne heure ou ils revenaient tard. Fait que j'étais là pour un bouche-trou. C'est un style de vie qui me plaît beaucoup. Sur la ferme, tu gères ça comme tu veux, du mieux que tu peux, puis c'est bien valorisant. On ne comptait pas trop ses heures. Il aimait ça. Aussi longtemps qu'il y a du travail, continue à s'appliquer. C'est une des personnes que je connais qui a un amour de l'agriculture très grand. Je ne connais pas un fermier dans notre région qui a l'amour à l'agriculture comme Robert il l'a. L'amour à l'agriculture, toutes les valeurs qui sont attachées à ça, je pense que c'est la personne qui est le mieux placée pour défendre ces points-là. Ça fait 43 ans qu'on est mariés. On a 4 enfants, 7 petits-enfants. On s'est rencontrés à travers le 4H. J'avais déjà spoté Rita en 5e année, une belle blonde. C'est ça, plus tard, on s'est rencontrés dans d'autres occasions. Oui, moi, c'était clair pour moi que j'avais rencontré la femme de ma vie. C'est une petite fille d'agriculteur. En plus d'être belle fille, je savais qu'est-ce que je faisais quand je l'ai mariée. Moi, j'ai vécu une ferme toute ma vie. Je suis contente d'avoir rencontré un fermier, un agriculteur pour que ça continue. C'était un coup de cœur, là. Il faisait l'affaire. Depuis toujours, j'ai aimé m'impliquer dans plusieurs organismes. Ça a commencé avec les 4H, après ça, l'API, l'association communautaire, les carnavals, les optimistes. Au point de vue agricole, c'est surtout le Soil and Crop, puis le tournoi de la relève, puis les groupements de gestion qui ont été très impliqués là-dedans aussi. L'Union des cultivateurs, Arwa Valley Seed Growers,
Il a toujours été très impliqué, aussi avec le Collège Alfred, avec la Fondation récemment. Juste pour le concours de labour à Navin, j'avais organisé une gang de jeunes pour qu'ils puissent participer au concours de labour, qui est quand même le concours de labour international, là, qui est quand même un gros événement qui passe une fois dans une vie. Le Fonds de la relève agricole, c'était une idée de Pierre Bercier. J'avais trouvé l'idée super bonne, puis je me suis impliqué du début dans ce comité-là. On a commencé à donner des bourses l'année passée après le tournoi. Puis ça a été quelque chose qui me fait bien plaisir. C'est sûr que mon père était peut-être plus impliqué dans les organisations agricoles que ma mère, mais elle aussi s'est beaucoup impliquée dans les groupes communautaires et puis avec l'école, la paroisse, la foire à Navin, comme exemple. Robert tient vraiment à sa communauté. Puis pour lui, c'est très important d'avoir un peu la vie rurale dans le village de Sarsfield, mais quand même que les gens se tiennent ensemble, puis font des activités ensemble. Puis Robert, je pense que c'est un bon exemple d'une personne qui va chercher les gens, qui va essayer de les convaincre, de se joindre aux activités, de participer surtout à l'embellissement du village. Je pense que mes parents étaient un bon exemple de l'importance de s'impliquer dans la communauté. Moi-même, j'essaie de m'impliquer aussi auprès de différentes organisations. Puis c'est mes parents qui m'ont montré l'importance de faire ça. En tant qu'agriculteur, on n'a peut-être pas toujours le temps de s'impliquer. Notre métier demande plusieurs heures par jour. Mais j'ai vu avec mes parents que c'est possible d'avoir une belle ferme et aussi de s'impliquer dans la communauté avec les groupes agricoles pour faire une différence. Dans les années passées, Robert a été très impliqué dans l'Union des cultivateurs, puis dans le fait français en Ontario. C'est une des priorités pour Robert, l'implication du français au point de vue agricole, puis dans sa communauté ici. C'est quelque chose qu'il faut faire attention, puis il faut continuer à se battre pour garder notre francophonie, mais je suis quand même optimiste assez à ce niveau-là. Oui, ma première langue, c'est l'anglais. Et en 5e année, mes parents ils m'ont inscrit à l'école francophone à Sarsfield. Ça, c'est la meilleure décision qu'ils ont jamais pu faire, parce que là, j'ai 2 langues, j'ai 2 cultures, fait que je suis 2 fois plus riche. Puis c'est important pour les jeunes de garder leur langue, leur francophonie, et de protéger leur culture, parce que c'est une richesse. Moi, j'ai connu Pierre Bercier même avant qu'il soit président de l'Union des cultivateurs. Un fonceur, il était plein d'idées. Il y avait une facilité avec les médias. C'est Valère qui n'a pas eu plus de temps pour aller au fond de tous ces projets-là, mais il a quand même fait beaucoup. Le prix Pierre Bercier, on est fiers de recevoir ça. On sent un peu qu'on ne mérite pas presque, là, mais... C'est un honneur de joindre les rangs des récipiendaires qui l'ont reçu avant moi. Comme tous les autres, on ne l'a pas fait pour ça, mais c'est valorisant comme de raison. Le choix de Robert pour le prix Pierre Bercier cette année, c'est un choix qui s'imposait à cause de les valeurs que les 2 hommes avaient, des valeurs familiales puis des valeurs agricoles. C'était dans la même veine pour les 2 personnes. Ils ont quand même tellement contribué à les organisations communautaires et agricoles de leur façon. Puis je pense qu'ils méritent bien ce prix là, parce qu'ils se sont beaucoup impliqués.
pour moi dans la communauté, je les vois un peu, je les vois comme leaders, je les vois comme grands hommes, grandes femmes dans notre communauté. C'est certainement des gens qui ont fait une grande contribution puis qui ont toujours une grande contribution à faire. Leur contribution est indispensable. Puis c'est le fun de voir des gens comme ça qui donnent un bon exemple. Je me demandais juste comment ça se fait qu'ils ne l'avaient pas déjà reçu. Mais je suis extrêmement contente pour eux. Puis c'est des gens qui le méritent à 150%. La retraite se prend super bien. Je vais quand même aider à la ferme. La gérance, c'est Nicolas qui s'occupe de ça, là, de A à Z. Aller faire la traite ou conduire un tracteur quand tu n'as pas besoin de penser à tout ce que ça l'implique. Tu le fais, c'est reposant. Je pense pas qu'on peut l'empêcher d'aller à la ferme. Même s'il n'y a pas de travail à faire, il va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si ça dérange Nicolas, mais il sait que son père va être là pour juste pour voir qu'est-ce qui se passe, puis donner un coup de main s'il peut. C'est pas la job le plus facile au monde, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. L'agriculture, pour Bob, c'est plus qu'aller à la ferme, c'est une passion. Il faut qu'il participe aussi longtemps qu'il peut.